Merci Ah, beaucoup. dis-moi. Donc, je suis dans la biographie du prophète de Ibn Hisham, la page 55. Écoutez bien. D'abord, comprenez une chose. Ahmed n'a pas nié le fait que la Kaaba existait déjà avant l'arrivée d'Abraham. Ahmed, ça c'est déjà très bien. Tu n'as pas nié le fait que la Kaaba existait déjà pour les idolâtres, les païens, les polythéistes avant l'arrivée de Ibrahim. On est d'accord? Tu n'as pas nié ça. Maintenant, si la Kaaba existait avant l'arrivée d'Ibrahim là, qui était adoré là-bas? C'était des idoles. Des idoles étaient déjà à l'intérieur de cette Kaaba. Les polythéistes, les païens, les idolâtres étaient déjà là-bas présents avec la Kaaba. C'est à Ibrahim, selon vos textes maintenant, qui vient maintenant faire quoi? Élever les assises. Ça ne veut pas dire que c'est Ibrahim qui est venu construire la Kaaba. Tu ne l'as pas nié, c'est déjà très bien. Tu m'appelles à l'adoration. Non, je refuse l'adoration d'une idole. Ça là, je te le dis clairement. Si tu dois m'appeler à aller adorer une idole, je refuse l'adoration d'une idole. Tu n'as pas nié l'existence de la Kaaba. C'est déjà très bien. Ça commence bien. Alors, nous allons continuer. Regardez très bien. Je suis dans la biographie de Hicham. Là, la page 55. Quelques années après la mort du prophète, le calife Oumar, tu le connais très bien, racontait: j'étais avec quelques personnes de Quraysh devant une idole à qui un arabe venait de sacrifier un veau. Donc nous sommes ici avec l'idolâtrie, le paganisme total. Avant l'islam, ça. Là, le calife Oumar est en train de raconter les faits. C'était un mois ou deux. Donc il y a un veau qui a été sacrifié à une idole. Un veau a été sacrifié à une idole. C'était un mois ou deux avant l'islam. Nous sommes avant l'islam. Nous attendions notre part de la victime offerte en sacrifice lorsque j'ai entendu sortir du ventre du veau. C'est-à-dire devant, nous sommes devant une idole. Hein? J'ai entendu sortir du ventre du veau une voix d'une puissance assourdissante qui criait: veau couvert de sang, une affaire est en marche. Un homme crie d'une voix claire: il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. La même formule que tu dis, écoute bien, la même formule que tu dis que ton prophète a demandé aux gens de citer, cette formule est sortie lors d'un sacrifice à une idole. Ça dit que il y a une plus grande idole qui parle au travers d'une petite idole. Regarde bien. Devant une idole à qui un arabe venait de sacrifier un veau, et une voix est sortie clairement: il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà ce qui nous est parvenu des annonces faites par les devins arabes. Les devins arabes. Les devins arabes, ce n'étaient pas des monothéistes, c'était des polythéistes, des païens, des idolâtres. Donc il y a une divinité qui doit devenir la principale divinité de toute la péninsule arabique. Regarde encore, écoute bien. Parce que j'ai comme l'impression que quand je parle, tu ne me suis pas, mais tu essaies de prendre juste de petites phrases et puis tu essaies de les transformer dans ta tête. On est d'accord? Bukhari 54,99. Bukhari 54,99 rapidement. Bukhari 54. Pas le site internet, tu dis quoi? Juste ne montre pas le site internet. Hein. Oui, mais je vais quand même, voilà, montrer ce que je vais lire. Bukhari. Oui, ce que tu vas lire. Oui, tu montres les écrits, mais je te dis en gros le site internet. Tout ce que je te dis. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, je suis là, Bukhari 54,99. Regardez tout ce qui est écrit. Donc, je vais prendre le test que je vais traduire rapidement. Voilà. Je traduis le test. Tac, tac. Voilà. Bukhari 54,99. Là, nous avons vu un sacrifice tout à l'heure. Regardez, on a vu un sacrifice. Muhammad ibn nous a rapporté, c'est-à-dire, jusqu'ici, Moussa ibn nous a rapporté, qui a dit: Salim m'a rapporté qu'il avait entendu Abdallah raconter, d'après le messager de Dieu, que tout ce qu'il a besoin sur lui, qu'il avait rencontré Zéïd ibn Amr ibn Noufel au pied de Balda, une idole, et cela avant que la révélation ne soit descendue sur le messager de Dieu. Nous sommes avant l'islam, que la paix soit sur lui. Le prophète n'avait pas encore reçu de révélation. Le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, lui alors présenté un plat contenant de la viande. Un plat contenant de la viande, mais il a refusé d'en manger. Donc le prophète présente une viande à Zéïd. Écoutez bien, le prophète présente une viande à quelqu'un et la personne a refusé de manger cette viande. Pourquoi? Puis il lui dit, la personne dit au prophète: je ne mange pas de ce que vous sacrifiez sur vos autels. Donc le prophète était idolâtre. Parce qu'il présente une viande sacrifiée à une idole, à un monsieur. Et le monsieur lui dit qu'il ne mange pas ce que vous sacrifiez sur vos autels, c'est-à-dire à vos idoles. Et je ne mange que ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé. C'est quel Allah? Là, nous sommes face à un idolâtre. Nous sommes face à un idolâtre. Ton prophète vient présenter une viande à un idolâtre. L'idolâtre refuse de manger la viande et il dit: oh, la révélation n'était pas encore descendue pour dire de ne pas manger ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. C'est pourquoi cette personne-là prononce Allah
alors que ton prophète n'avait pas encore reçu la révélation. De quel Allah s'agit-il? Qui a dit à ce idolâtre, à ce polythéiste qu'il ne faudrait pas manger ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé? Qui? Je vois quelqu'un m'a commenté qui dit que le texte a été modifié. Je suis surpris. Si tu es surpris, il faut lire. J'ai bien donné la référence. La référence, elle est là. Regardez bien. Bukhari 54-99, c'est très clair. Bukhari 54-99. Vous prenez le texte en arabe, vous faites la traduction. Vous verrez que le prophète a présenté une viande sacrifiée à une idole, à un monsieur. Le monsieur refuse de manger cette viande parce que cette viande a été sacrifiée à qui? A été immolée à une idole. Alors, regardez. La page 52. Dans le livre des idoles, regardez ceci. La page 52 dans le livre des idoles. Regardez. La page 52. Regardez. Regardez. Les pèlerins de toutes les tribus qui se rendaient auprès d'Al-Ouza se partageaient les viandes des bêtes. C'est ce que ton prophète a fait. Il est allé partager une viande sacrifiée à une idole, à un autre idolâtre qui n'adorait qu'Allah. Qui n'adorait qu'Allah, qui n'est autre que Oubal. Et le monsieur va rejeter la viande. Donc on nous dit, les pèlerins de toutes les tribus qui se rendaient auprès d'Alat se partageaient les viandes des bêtes sacrifiées à cette idole et en donnaient à ceux qui se trouvaient présents au Gargab au moment de l'immolation. Donc ici on voit clairement que en réalité le prophète a présenté une viande sacrifiée à une autre idole, à un monsieur qui l'a refusé. Qui est donc ce monsieur qui refuse de manger une viande sur laquelle le nom d'Allah n'a pas été invoqué? Tu vas nous expliquer ça? Tu vas nous expliquer ça? Alors, dans la biographie du prophète, rapidement, dans la biographie du prophète, nous allons à la page maintenant 40 où nous avons vu que le prophète, le grand-père du prophète va faire un vœu. Il va faire un vœu. Muntaliba ibn Hisham fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Quelle est donc cette divinité de la Kaaba? C'est qui? La 66. Quel est donc le dieu des Kouraïs? C'est qui cette divinité de la Kaaba? C'était bel et bien Oubal. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que, et il le fit et revint le voir. Il les amena tous, après qu'il ait eu les 10 enfants, il les amena tous au pied du dieu Oubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. On va aller mieux. Ibn Ishaq, la page 117. Ibn Ishaq, il est où? Ibn Ishaq, la page 117. Attendez. Ibn Ishaq, regardez. Ibn Ishaq, la page 117, rapidement. Rapidement, vous allez voir quelque chose. Ibn Ishaq, la page 117. Regardez bien. La page 117. Voilà. On est là. Regardez. Il les amena. Je suis là, hein. Le vœu de Muntalib d'égorger son fils. Il les amena avec lui à qui? À Oubal. Donc Oubal est la divinité de la Kaaba. Il les amena à Oubal à l'intérieur de la Kaaba. Et c'est de la même manière que ce même grand-père va amener ton prophète également où? Va amener ton prophète à sa naissance à qui? À Oubal. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui. Ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Muntalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple. Qui est le Dieu du temple? Il s'agit bien de qui? Il s'agit bien de Oubal. Le Dieu du temple, il s'agit bien de qui? Il s'agit bien de Oubal. Allons, rapidement. On va aller voir Ibn Ishaq toujours, la page 123. Regardez, la page 123. On va vérifier quelque chose là-bas. Rapidement. La page 123. Voilà, nous y sommes. On prétend que Muntalib le prit, c'est-à-dire l'enfant, l'amena avec lui à la Kaaba. Là-dedans, il se mit à prier qui? Dieu, qui n'est autre que Oubal. À la page 117 qu'on venait de voir tout à l'heure. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que le musulman ne sait pas qu'en réalité, quand Muntalib parle de Dieu, quand Muntalib parle de Allah, le seul dont il fait référence, c'est bel et bien Oubal. C'est bel et bien Oubal. Et ça, c'est tellement clair et limpide. Pas besoin de polémiquer dessus. Il faut nous prouver, il faut nous montrer pourquoi est-ce que ton prophète a été consacré à cette divinité. On va aller mieux. Le nectar cacheté. Tu nous as dit que non, la région des Arabes. Je te mets au défi de nous prouver que avant l'arrivée de Oubal dans la Kaaba, qu'il n'y avait pas d'idolâtrie ou bien qu'il n'y avait pas de paganisme à la Mecque. Faut nous prouver ça. Avant l'arrivée de Oubal. Est-ce que les païens, puisque tu dis que c'est Oubal qui a apporté l'idolâtrie, mais est-ce que les Kouraïches là, est-ce que comment on appelle les idolâtres de la péninsule arabique adoraient le véritable Dieu? Non,
ils avaient leur divinité. Ils avaient les plus anciens, Alat, Manat et Ouza. Prouve-nous qu'avant Oubal, on parlait d'associationnisme. Prouve-nous. Merci. C'est